Salut à tous, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment figer des données sur Excel. Bon, avant de commencer, je vous explique rapidement l'exemple. Grosso modo, ici j'ai un budget de 20 millions d'euros et je souhaite les répartir selon deux clés de répartition. La clé de répartition par individu ici et la clé de répartition ici par mois. Voilà, tout simplement. Déjà, pourquoi il faut figer? Supposons que j'ai envie de calculer ici le budget de janvier. Donc, je fais ça. Du coup, les 20 000 multiplié par ça, d'accord, multiplié par ça. Pour la première ligne, c'est bon. CTRL J, hop, voilà. Là, on est d'accord. Mais regardez, lorsque je descends ici, j'ai 0. Pourquoi? Ici, regardons la formule. C'est ça. Ça, fois ça, fois ça. Et lorsque je tire la formule vers le bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, fois ça, fois ça. Lorsque je descends d'un cran, Excel aussi descend d'un cran. Pourquoi? Parce que je n'ai pas figé. Voilà. Donc, là, c'est I5 ici. C'est I5. Non, c'est I3 plutôt ici. I3. On va figer I3. Pour figer I3, il y a plusieurs façons de figer. Donc, une fois F4, vous figez en colonne et en ligne, une fois F4. Deux fois F4, vous figez en colonne. Trois fois F4, vous figez en ligne. Bon, on revient à une fois F4. OK. Donc, du coup, là, on a totalement figé. Là, on a figé ligne et colonne. Là. Je vais maintenant descendre. Hop. J'ai 0. Regardons ce qui se passe. Donc, du coup, j'ai toujours le budget, c'est bon. J'ai ça qui est descendu aussi. Et ça qui est descendu. Ça, a priori, c'est bon. OK. Donc, ce qui n'est pas bon, du coup, aussi, ce qui n'est pas bon sur la première ligne, c'est ça, c'est C3. Donc, C3, il faut que je le fige, du coup, en colonne. Donc, pour figer en colonne, comme j'ai dit, c'est 2 fois F4. 1, 2. Donc, maintenant, je fais ça. Je descends comme ceci. Je vérifie la formule. Ça, fois 15%, fois ça. On est d'accord. Une fois que j'ai ça, je vais maintenant essayer de tirer ici. Vous voyez, pas de valeur. Pourquoi? Je clique là-dessus. Je vois qu'en gros, mon A5 est devenu B5, comme ici. On repasse la fonction d'origine, la formule d'origine plutôt. Donc ici, on voit que mon I est totalement figé. Comment je vois ça? Parce que j'ai 2 dollars ici, qu'on veut le voir, donc il est totalement figé. Mon C3 ici est figé en colonne. Comment je le vois? J'ai le dollar entre le C et 3. Voilà. Et là, A3, j'ai aucun dollar, donc il n'est pas figé. Donc, d'où le fait que lorsque je glisse ici, excusez-moi, excusez-moi, hop, parce que je glisse ici, du coup, quand je fais ça, mon A3 se transforme en B3, parce qu'il n'est pas figé. Donc ici, c'est une ligne, donc je vais figer en ligne. Voilà, tout simplement. Pour figer en ligne, c'est 3 fois F4. 1, 2, 3. Entrée. Ici, I3, on a figé totalement. Pourquoi? Parce que ce montant-là sera valable pour l'ensemble des données. Voilà, donc on fiche totalement. C3. C3, on fiche en colonne. Pourquoi? Parce que C3, il va être valable uniquement cette colonne-là. Lorsqu'on va changer de colonne, ici, ça va être D3, E3, F3, ainsi de suite. Voilà. Hop, entrée. Maintenant que j'ai figé mon A, lorsque j'ai tiré ça, hop, vous voyez que ça marche. Vérifions une fois si c'est bon.
Donc, du coup, j'ai les 20 000 fois ça, fois ça. Donc, c'est logique. Hop, maintenant, je tire tout. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant ça va vite. Hein. Check comme ceci. Hop. Bon, je fais ça. Double-clic. Je vois tout. Maintenant, pour vérifier que tout soit bon, on fait une petite somme ici. Hein, égale. Du coup, ça va être la somme de tout ça. On est censé trouver ce montant-là, les 20 000. Donc, on a bien les 20 000. Donc, je suppose que ma répartition est bonne. Voilà, simplement. Donc, je reprends. Il y a plusieurs façons de figer. On fige totalement. C'est ce qu'on a fait ici avec I3. On a figé I3 parce que I3 est commun à toute la plage de données. Voilà, c'est important de savoir ça. Ensuite, C3. C3, c'est du coup le pourcentage par individu. Donc, on a figé en colonne. Pourquoi? Parce que toute cette colonne concerne uniquement un individu, en fait. Chaque individu égale une colonne, donc pas la peine de figer en ligne. Donc là, on fiche par colonne. En gros, 15% sera, comment dirais-je, 15% sera, les 15% sont applicables uniquement à cette colonne-là. D'où le fait de figer par colonne, tout simplement. Et lorsqu'on vient ici, regardez bien, donc mon I3 ne change pas, mon C3 il va devenir du coup D3, mon A3, mon A5 ne changera pas. Vous voyez, là, étant donné qu'on est en ligne, on ne change pas, mais la colonne change. Vous voyez, idem ici, on voit que la ligne ne change pas, mais la colonne change. Et lorsque je change de ligne, ici, on voit bien que la colonne ne change pas, mais la ligne change. Voilà. C'est important de savoir jouer avec ça, en fait. Donc, je répète, une fois F4, on fiche totalement. Deux fois F4, on fige en colonne. Trois fois F4, on fige en ligne. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire ça et à faire un tableau rapide. Bon, évidemment, si vous le faites ce travail-là, ligne par ligne, c'est de le faire comme ça. On va essayer de le faire à l'ancienne. Hein. Comme ça, ça, fois ça, fois ça. Et revenir comme ça. Le faire manuellement comme ça. Honnêtement, vous en avez pour 10 minutes. Et grâce à grâce à la combinaison de fixation, on gagne pas mal de temps. En fait. C'est ça que je fiche totalement, F4. Voilà. Ça que j'ai figé en colonne. Donc deux fois F4. Et ça que j'ai figé en ligne. Trois fois F4. Hop. Je tire vers le bas. Bon, je tire vers le haut. Je descends. Et voilà, je mets 20 000 ici. Et c'est cohérent.